On poursuit la chronique avec François Garceau qui est de retour à l'émission, bien sûr. Ça va bien ce matin? Ça va très bien. En forme? Oui. Écoute, le problème que je te soumets aujourd'hui, en fin de semaine, j'ai changé ma télévision de place dans le salon. Et là, la distance entre ma télévision et la prise électrique était grande. Ça fait que ça m'a pris une rallonge, mais tant qu'à prendre une rallonge avec le lecteur DVD, le Xbox, la Wii, tout le kit, tout, ça me prenait plusieurs prises. J'ai installé une power bar. Une barre de surtension, ça veut dire. Une barre de surtension, pardon. Et ça m'a occasionné des problèmes majeurs. Pas mis le feu? Ben oui, on va aller voir ça. Donc, comme tu as pu le voir, la prise de... Barre de surtension. La barre de surtension que mon beau-frère m'a faite n'a pas fonctionné. Ton beau-frère, il s'y connaît? C'est quoi son métier? Oh, il connaît ça, il est plombier. Ah, OK. Bon, okay. Je pense que tu t'es laissé avoir un peu par le fameux beau-frère. Parce qu'on en a tous des beaux-frères qui viennent chez nous, ils regardent comment est-ce qu'on est installé, puis c'est pas correct. Ils parlent comme des connaisseurs, Ah oui, mais finalement, on se fait embobiner. Il a voulu t'aider. Oui. Tu as fait confiance. Maintenant, tu payes le prix, malheureusement. Donc, je vais saluer mon beau-frère avant qu'il m'en veuille trop. Alors, le beauf, merci de te prêter au jeu. Alors, est-ce que je peux voir, c'est que tu as utilisé le pire modèle qu'on ne pourrait pas avoir au niveau de barre de surtension. Pourquoi ça nous prend une barre de surtension? Premièrement, c'est qu'en réalité, au niveau du réseau électrique, on a toujours des petits changements, on pourrait dire. On a des pertes de courant, on a les lumières flash, la tension des prises de courant change, on ferme, on rouvre la télé beaucoup, on est dans un endroit humide, on ferme, on ouvre plusieurs fois en ligne, ça a des gros impacts. Nos appareils maintenant sont beaucoup plus fragiles au niveau de l'électricité statique, au niveau des changements de tension, des arrêts de courant, et ainsi de suite, qu'il y était dans le temps. Donc, on peut pas brancher ça n'importe comment puis sur n'importe quoi. Donc, ça prend une bonne barre de surtension, justement, et pas justement quelque chose qui a été fait homemade ou qui a un peu de misère. On le regarde à manque se briser. Donc, il faut être bien équipé. Puis là, quand on dit qu'il faut être bien équipé, on ne parle pas d'une simple rallonge parce que, oui, tout le monde dit « Ah, c'est rien que des prises avec un fil ». Non, il y a des caractéristiques à justement la barre de surtension qu'il faut bien comprendre. Okay. Il y a la rallonge, la prise multiple et la barre de surtension. Il faut bien faire la différence entre les trois. D'accord. Si on parle de la rallonge, c'est ça ici. On a le pire modèle, je peux vous l'affirmer. Pourquoi c'est le pire? Premièrement, parce qu'il n'y a pas de troisième fiche pour la mise à la terre, donc ça enlève une protection déjà là. Deuxièmement, la grosseur du fil. La grosseur du fil est primordiale parce que plus le fil est gros, plus il peut endurer une certaine tension, une certaine puissance. Donc, on ne branche pas sa TV avec ça, ça ne passe pas le test. Qu'est-ce qu'on branche avec ça? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Si vous êtes mal pris, vous branchez une lumière. C'est ça. C'est vraiment ça. Un appareil simple, électrique, vous ne branchez pas ça avec ça. Ça, c'est clair. Ben, en partant, il faut brancher un truc qui n'a pas... et voilà. Ah, mais il y en a qui coupent la troisième pile ou qui coupent comme celle-ci, elle a été coupée, justement, pour pouvoir brancher un appareil avec la troisième pile passe par-dessus. Un astucieux l'a utilisé. Oui. Après ça, on se retrouve avec la prise multiple. La prise multiple, c'est un peu la même chose, sauf qu'elle est un petit peu plus protégée. C'est-à-dire que c'est une prise qui se branche dans le courant à des doubles, à triple, à quadruple, le nombre de prises qu'on a. Ça, c'est un bon exemple. C'est une belle prise multiple, celle-là, par rapport au fait que, premièrement, elle a justement la troisième pin pour la mise à la terre. Elle a un bouton, justement, si des fois, il y a peut-être des surcharges, elle peut quand même encaisser. Elle va justement se fermer et on la réouvre. Et elle a quand même un fil qui est quand même très épais, qui peut résister. Résistant, oui, c'est ça. exactement. Mais
ça ne protège pas encore à 100 % votre système. OK, parce que moi, je la brancherais, ma télé, là-dessus. C'est pas un mauvais choix, mais ce n'est pas le plus éclairé. D'accord. Donc, vaut mieux ça que ce que tu avais au départ ou la rallonge que tu avais. Fait que celui-là, on va le garder pour la cafetière, le grille-pain. Exactement. Des appareils qui n'ont pas de circuit à l'intérieur avec justement de la mémoire, ainsi de suite. Là, on tombe au niveau justement de barre de surtension. Barre de surtension, j'en ai amené 2 modèles. Alors, on a ce modèle-là. Elle, c'est vraiment un modèle qui est fait expressément pour justement les salons. Et là, on peut observer, là, on a souvent les câbles d'alimentation, des fois, on a des gros morceaux ou la prise. Là. Et là, qui vient en bloquer 2 autres. Admettons, je le branche là, je ne pourrais plus utiliser eux. C'est ça. On voit que ça, c'est fait pour ces gros morceaux. C'est ça. C'est fait justement pour les adaptateurs. On branche les adaptateurs sans problème. On peut même verrouiller certaines prises. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que les gens l'utilisent ou on veut vraiment condamner. On a juste à glisser ici. Elle se met justement sur ce côté-là. Donc, on peut avoir une grande possibilité d'appareils à brancher. Pourquoi c'est une bonne barre de surtension? C'est parce que lorsqu'on l'achète, elle nous offre une valeur de protection. C'est-à-dire, elle est faite pour endurer un certain niveau de surtension. Donc, lorsque le courant est trop fort, elle peut prendre une partie de la charge et l'empêche que cette charge-là se retrouve sur vos appareils. Fait que partitionner le courant, finalement. Partitionner ou, justement, servir de tampon pour prendre ce qu'il y a de trop, laisser ce qui reste. Mais ils ont des valeurs. Ça veut dire que si vous branchez juste une TV, vous prenez les moins de valeurs. Si vous branchez une TV, un système de maison, un ordinateur, un système de jeu, ainsi de suite, on prend des valeurs plus élevées. Je comprends que si on prend une basse valeur, il ne faut pas installer plein de trucs dessus. Mais si j'en ai une à haute valeur, est-ce que je peux brancher seulement une télé quand même? Oui, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Sauf que si là, j'ai les moyens de me le permettre, je m'en achète une grosse au cas où. C'est ça. Mais il faut faire attention. On n'achète pas n'importe lequel. C'est-à-dire que lorsqu'on fait l'achat d'une barre de surtension, première chose, on évite les marques maison. Okay? On ne veut pas dénigrer aucune compagnie, mais les marques maison, souvent, c'est fait à la chaîne, c'est fait rapidement. Ouais. Ils ont une moins bonne protection que les compagnies qui se spécialisent. Deuxièmement, on n'investit pas 200 $ parce que ça peut aller jusqu'à 200, 300, 400 $. On investit entre 25 à 70 $, dépendamment du niveau de protection qu'on a besoin. Okay. On choisit une barre de surtension qui a une garantie à vie. Mm-hmm. Pourquoi c'est important? Parce que la garantie à vie démontre que plus la barre de surtension va montrer, moins elle va perdre de son efficacité. Donc, la barre de surtension encaisse les chocs, mais elle reste toujours aussi bonne. Lorsque l'appareil elle a une garantie de 2 ans, bien, après 2 ans, vous ne pouvez pas espérer le même niveau de protection. Donc, on choisit ça. Et lorsqu'on la branche, la barre de surtension, c'est bien important, on la branche adéquatement. C'est-à-dire qu'on la branche sur la prise au mur et on ne fait pas une chaîne de plusieurs barres de surtension. C'est une ça. prise. Parce que si vous arrive quelque chose, la compagnie qui vous vend la barre de surtension est prête à vous dédommager si vous utilisez la barre de surtension d'une manière adéquatement. C'est ça. Donc, on ne la branche pas n'importe comment. On garde les papiers qui viennent avec pour la garantie pour pouvoir justement la réclamer dans le futur. Et là, une prise traditionnelle, il y a 2 sorties pour le courant. Oui. C'est une seule barre pour la prise ou c'est une barre par sortie? On peut avoir une barre par sortie sans problème. Mais Génial. On ne fait pas de chaîne une après l'autre. Mais lorsque vous la branchez, certaines barres, comme celle-ci, c'est un bloc qu'on branche directement sur la prise, a des entrées de câble. Ouais. Ne branchez pas votre câble là-dessus. Le câble qu'on vous fournit a une mise à la terre, donc notre réseau de câble est protégé et des fois, ça peut bloquer certains signaux. Donc, n'utilisez pas pour rien les connecteurs qui sont là. Branchez-le directement dans le terminal. Le réseau est protégé. Fait qu'avec Derry Télécom, le service est tout compris. Pas besoin d'un appareil achetez-vous comme ça. une barre de surtension, mais ne branchez pas votre câble dessus. Et ça, c'est une barre normale. Là. Ben, celle-là, elle a je une certaine pourrais protection. brancher une barre de surtension dans ça? Non. OK. C'est un mauvais branchement. C'est bon. Mais là, la barre de surtension, elle vous protège contre la surtension. Mais il y a le pire, c'est la baisse de tension. Et la sous-tension. La sous-tension est plus dommageable pour un équipement que la surtension. Et là, dans ce cas-là, les gens sont mal informés. Pour se protéger contre les baisses de tension, ça prend une batterie. En langage informatique, on appelle ça un UPS. J'en ai amené un. C'est cette grosse machine-là. Lui, il est semi-industriel. C'est-à-dire qu'il est fait pour brancher beaucoup d'appareils. Lui, en cas de perte de courant, il prend le relais. Il peut vous donner une autonomie de 1 demi-heure, 1 heure, 2 heures, ainsi de suite.
votre télévision ne verra aucunement la différence. En plus, l'avantage, c'est pas juste pour la télévision. Vous pouvez brancher ça sur l'ordinateur, et ainsi de suite. Vous arrivez à une panne de courant, vous avez le temps de sauvegarder vos choses, vous avez le temps de finaliser vos affaires sans vraiment vous en rendre compte. C'est génial, sauf que là, les prix augmentent de plus en plus. Mais si vous voulez la protection absolue, c'est-à-dire qu'il y a des places où les réseaux électriques sont vieillissants, où il y a plus d'anomalies. Ça prend une génératrice. Pas à ce point-là, mais ça prend vraiment cet appareil-là qui va vous donner une protection totale de tous les côtés. Ben génial, ça. Donc, on sait tout ce qu'il faut pour éviter de foutre le feu à son salon comme j'ai pu le faire. Exactement. Ben écoute, encore une fois, très intéressant. Nous, on se retrouve dans 2 semaines. Pour la suite, on va demander de la remontrer, ma super prise. Écoute, on se revoit l'acheter à la poubelle. On se revoit dans 2 semaines, François.